express soin au tambour. C'est parti. Avant de faire la guidance générale. Allez, c'est parti. Alors, donc je vais mettre les lunettes pour y voir plus clair parce que ça fait partie de la guidance cette semaine, la semaine qui arrive plutôt. On nous demande de mettre de la lumière, de la clarté sur ce qui nous arrive, sur nos comportements, sur nos façons de voir, nos perceptions. Et ça va éclairer soit notre chemin, des prises de conscience vont arriver encore, il y en a toujours, on est toujours dans ça. Ça vient comme des déclics, des synchronicités, des signes, des oiseaux pour vous mettre sur le bon chemin. Voilà pour cette introduction. Il y a besoin... Alors, les besoins qui vont arriver, c'est beaucoup de douceur la semaine prochaine. Alors, parce que depuis déjà la semaine dernière, depuis mardi, donc il y a eu l'éclipse, pas l'éclipse, donc oh là là, j'arrive pas à parler, le solstice de printemps, plus le changement de saison, plus la nouvelle lune. Donc ça fait beaucoup de choses. Ça nous touche quand même, bien sûr, dans nos corps, nos énergies, nos émotions. Donc ça a commencé déjà peut-être à bousculer certains. Et du coup, on a besoin de prendre soin de soi, d'honorer son corps, puisqu'on est sur Terre avec un corps. Et donc, il est important, avec la rose, d'en prendre soin. Et on en prend soin en écoutant le langage des émotions. Donc, on écoute son corps. On fait des pauses quand il y en a besoin, on boit de l'eau quand il y en a besoin. Peut-être qu'il y en a qui se sentent un peu chahutés ou pas en équilibre au niveau des émotions. C'est peut-être des freins, des blocages ou simplement un manque de lâcher prise ou un manque d'écoute de son corps. Donc il est vraiment important d'écouter le corps, de verbaliser les émotions, de les écouter parce que elles sont à fond les ballons en ce moment. Et donc, alors, ce qui remonte aussi, c'est beaucoup de personnes, dont je l'ai eu dans des consultations, des guidances que j'ai fait la semaine dernière. Beaucoup de personnes ont des difficultés, alors c'est peut-être pas général sur la planète, mais en tout cas, les gens qui regardent cette vidéo ou qui sont en lien avec moi, qui viennent faire des soins avec moi, des guidances audio, des dessins d'âme, des lectures d'annales akashiques, eh bien, on est tous dans ces mêmes énergies où il y a besoin d'exprimer des choses. Sinon, on bloque notre chakra de la gorge qui est très puissant. Ne sous-estimez pas, vous qui me suivez, votre chakra de la gorge, c'est-à-dire votre capacité à vous exprimer par la parole, par les mots, par le verbe, parce que le verbe, les mots sont puissants en énergie, en vibration, ils sont créateurs, vous le savez certainement, c'est-à-dire que quand vous posez des mots, ils ouvrent des consciences chez les autres, et ils ouvrent, peut-être ça leur donne des idées, peut-être ça leur donne
l'envie d'avancer, un boost énergétique, etc. Ne jamais sous-estimer la parole. Donc beaucoup trop de personnes sont dans une grande réserve, avec beaucoup trop de timidité, de difficulté à s'exprimer, à ouvrir la voix, à dire sa propre vérité, son positionnement, à s'affirmer, à dire non, à dire stop à des situations qui ne leur conviennent pas, à garder en soi plein de choses, à ne pas tout dire, ou dire que des petits bouts. Et une fois j'ai eu une guidance et j'avais entendu le mot les gardiens des secrets. Donc peut-être qu'à un moment donné ou dans d'anciennes vies, vous étiez les gardiens des secrets, on vous a demandé de ne pas parler, mais aujourd'hui il est important d'ouvrir la voie et alors de ne pas trop en dire non plus, parce que de garder votre jardin secret c'est important. Mais pour ceux qui ont beaucoup trop de réserve, de timidité à parler comme ça devant une caméra ou à parler en public, à oser dire non, à oser dire vraiment ce qu'elle pense ou ce qu'il pense. Déjà, la semaine dernière, ça a beaucoup nettoyé. Hein. Moi aussi, hein, je fais partie de ces énergies, donc j'ai beaucoup toussé. Donc j'ai pas mal libéré mon chakra de la gorge. Et on est encore la semaine à venir dans ça, avec peut-être plus de prise de conscience pour passer à l'action. Il y a peut-être des retards parce que, alors même si vous avez de la timidité, vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup d'intuition. Et donc écoutez cette intuition qui va vous amener dans un lieu, vous amener vers des personnes, vous amener à prendre un service, à acheter des choses, à acheter peut-être plus des légumes ou peut-être plus ce tas d'oranges que celui-là. Pourquoi? Ben, laissez-vous, il n'y a pas de hasard, laissez-vous guider par tout ça. Tout est juste. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous ne savez pas, mais vous allez avoir des informations peut-être plus tard ou pas du tout. Et c'est ok. C'est que si vous écoutez votre intuition et que vous vous sentez appelé par ce groupe d'oranges et pas celui-là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc si vous êtes trop dans la réserve, le sentiment de ne pas être assez, le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, je vais sortir parce qu'il y a beaucoup de mémoires encore ou de croyances qui ressortent la semaine prochaine, beaucoup de choses mentales. Donc toutes ces choses, ça met du retard. Voilà, le retard, il arrive. Le train arrive, mais il y a des choses qui prennent du retard, soit c'est des papiers administratifs, soit c'est des situations d'attente. Donc vous vous mettez avec ces peurs de communiquer, avec ces peurs d'avancer, de vous exprimer, ça vous crée du retard dans vos papiers ou du retard dans vos projets, etc. Pourtant, l'as de denier, il est là. L'abondance est là, à votre porte. Et vous n'avez plus qu'à saisir ces opportunités. Si vous avez une entreprise, vous avez soit votre intuition vous guide vers les bonnes opportunités, soit vous recevez des messages pour aller aux bons endroits. Et en tout cas, la prospérité, elle est là. À condition de sortir de sa trop grande réserve, d'oser, de s'écouter aussi, pour trouver le bon moment pour soi, la bonne période, le bon timing, et écouter. Alors on écoute ses émotions, on écoute son intuition, mais on n'écoute pas son mental qui nous met dans une dualité, dans une séparation. C'est-à-dire que on peut se sentir séparé de l'abondance et pourtant elle est là. Donc
Donc faites-vous confiance, ayez confiance en votre pouvoir divin, votre pouvoir créateur, en vos capacités, à vos talents, à vos rêves. Voilà, faites confiance aussi à vos rêves. Si vous avez des rêves, commencez pas à pas à les mettre dans la matière et ne vous laissez pas embarquer par oh, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui ressort en gros comme croyance? Donc des difficultés à dire non, à dire stop. Donc des difficultés à s'affirmer. Et forcément, quand on a des difficultés à dire non, à dire stop, on ne peut pas aller vers son chemin de vie, d'âme, parce que on n'arrive pas à trouver sa place. Et on ne trouve sa place que dans le positionnement, de l'affirmation, en disant ce que l'on veut vraiment, soit à l'univers, je veux ça, et je veux pas ça. Donc peut-être qu'il y a besoin de faire du tri. En s'exprimant directement, peut-être en faisant des vidéos, en postant des posts sur les réseaux sociaux, en écrivant et en disant sa vérité ou voilà, en s'exprimant, en osant. D'autres croyances, le sentiment d'être illégitime, pas à sa place. Ça peut être concomitant avec la difficulté de s'affirmer, parce que vu qu'on a des difficultés à dire ce qu'on pense, on ne va pas vers ce qui nous conviendrait, du coup on ne se sent pas légitime et on freine, et du coup ça nous met dans une attente. Donc il y a une espèce de roue infernale, mentale, et pour sortir de la roue infernale mentale, pour aller vers cette abondance, il est important de lâcher ces fausses croyances. Et donc vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous avez la capacité à y arriver seul. Si vous vous dites c'est trop difficile, il y a trop de choses, ayez la sagesse de voir la taupinière au lieu de voir la montagne. Bien sûr, il y a des choses à faire dans votre projet, probablement, mais on y va pas après pas. Et en plus, si vous vous dites que c'est trop compliqué, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y aller. Donc, essayez, faites un premier pas, osez, faites un test. Plus vous entraînez, plus vous avancez et plus non seulement vous rayonnez, vous êtes dans votre confiance en vous et plus vous voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est ça aussi, essayer. Et croire en son potentiel et se faire confiance et faire confiance en tout, en l'univers, à vos futurs clients. Essayez de les visualiser. Je fais par moments ce type dans mes séances pour dépasser les freins. Je fais des visualisations avec les clients. Vous pouvez le faire par vous-même. Alors, autre croyance, peut-être l'envie de tout contrôler avec un mental fort la semaine prochaine. Ça va décaper. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tout est juste. Tout est là au bon moment, au bon endroit pour vous faire apprendre pour vous faire comprendre des choses, pour vous enseigner. La vie sur Terre n'est qu'enseignement. Ce n'est pas des difficultés, ce sont des enseignements. Et tout est juste. Donc on lâche l'injustice. On s'autorise aussi à prendre du plaisir, soit en créant de nouvelles choses. Je m'autorise à prendre du plaisir, en créant de nouvelles choses, de nouveaux projets, en écoutant son intuition, ses nouvelles idées, peut-être ses rêves aussi. Donc tout à l'heure, c'était soit on va vers ses rêves, ou alors on écoute les rêves. On peut noter le matin ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc gardez bien un calepin et un stylo. Et tout ça pour
soit continuer d'aller vers ce changement si vous l'avez déjà enclenché, soit enclencher cette roue du changement. On l'a déjà vu la semaine dernière, certains ont déjà posé des intentions, posé des actes. Ah oui, donc j'ai entendu poser des intentions, donc peut-être que vous pouvez poser des intentions sur vos nouveaux projets parce qu'il y a vraiment la route qui tourne là. De nombreux karmas sont tombés ou sont en train de se dissoudre, des karmas familiaux, des karmas de pays, de sociétés. Et il y a une grande roue qui s'ouvre. Donc il est important de saisir toutes ces opportunités. Alors ça peut être avec le battleur un début. On est toujours dans le renouveau, le changement. Il y a un début de quelque chose. Peut-être d'une relation, d'un nouveau projet, de nouvelles idées. Vous avez des déclics, vous savez, des belles prises de conscience. Il y a de la dynamique, mais cette dynamique, elle ne va s'enclencher que en laissant de côté toutes les croyances qu'on a vues tout à l'heure. Donc peut-être que vous étiez en pause ou vous aviez du mal à vous y mettre. Et si vous avez du mal à vous y mettre, c'est qu'il y a une fausse croyance ou une peur ou un manque de créativité, un manque d'écoute de ses besoins. Beaucoup de personnes qui me suivent sont actuellement en formation pour apprendre de nouvelles choses ou vont entrer dans un cycle de formation dans les mois prochains. Et c'est les énergies qui sont là parce que ça permet de changer des choses qui ne fonctionnaient peut-être pas ou d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs pour peut-être justement apprendre à mieux communiquer, à apprendre à se positionner, à apprendre à s'exprimer devant un public, parce que tout s'apprend, hein. C'est pas je suis timide et je serai toute ma vie timide. Moi je l'étais, hein. J'étais très timide quand j'étais plus jeune. Donc j'ai appris, j'ai expérimenté pas mal de situations, j'ai osé, j'ai dû m'imposer des situations parce que je sentais, mon intuition me disait c'est par là, voilà, il faut faire des vidéos, et pas parce que mon mental me disait il faut, c'est mon intuition qui me disait, et puis ma voix, je sentais des besoins de dire des choses. Et donc aujourd'hui je suis formatrice dans la vraie vie, dans ma vie matérielle, dans ma vie également spirituelle. Je fais des formations et en particulier en lien avec la voix, le chakra du cœur bien sûr, et le chakra de la gorge, des prises de parole en public, la communication interpersonnelle, l'assertivité, tout ça, je suis en train de préparer alors il y a des morceaux de formation qui sont déjà prêts, qui vont assez rapidement sortir. Vous allez le voir sur mes réseaux. Et qu'est-ce que je voulais dire, et d'autres un peu plus longues. Il y en a qui sont déjà prêtes sur coachonline.com. Il y a des formations si ça vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens dessous. Il y a des petites formations très rapides en 4-5 jours pour se rebooster. Il y a une grande formation sur Coach Online, sur développer sa créativité. Et je vais ouvrir de nouvelles formations pour les gens qui ont de la timidité, des difficultés à s'exprimer, parce que je sens qu'il y a un vrai besoin. Et en écoutant ce besoin, en plus je l'ai expérimenté, je sais vraiment par quoi vous passez. C'est des freins, des blocages, des difficultés à s'exprimer. Et ça limite, on a du mal à trouver un métier, à trouver sa place. Donc la formation du coup peut aider à dépasser tout ça. Donc moi dans les formations je travaille tous les freins, les peurs, les croyances limitantes qui limitent soit la créativité, soit l'expression verbale. Donc alors on a plusieurs cartes sur le changement, sur le renouveau.
Elle est toute douce, a beaucoup de choses, beaucoup de lumière, avec ce printemps qui arrive, le changement d'heure, en tout cas si vous êtes en France, il y a le changement d'heure. Donc toutes ces difficultés qu'on a vues au début, cette fatigue, peut-être des tensions dans le corps, des émotions qui remontent. Donc on les écoute pour enclencher cette roue de la fortune, cette roue du changement, cette roue du renouveau. Et peut-être vous pouvez vous inspirer de la nature. Moi c'est ce que je fais, je regarde toutes ces jolies couleurs, ces fleurs qui flottent sauvages ou les fleurs de mon jardin. Et ça me met beaucoup de joie, d'énergie. Et il y a cette sève qui est en train de remonter, qui nous touche aussi, nous, en termes d'énergie et de passage à l'action qui permet de déverrouiller des choses et d'y aller. On y va! Voilà, cette météo énergétique et émotionnelle est terminée. Vous retrouvez toutes les informations si vous voulez me contacter dans la barre d'infos. Voilà, donc j'ai deux temps. Dans un premier temps, je mets ma vidéo avec mon téléphone et dans un deuxième temps, je mets les liens. Donc si vous n'avez pas vu les liens, revenez-y peut-être un jour après pour trouver tous les liens que je vous partage. Allez, bonne semaine, bye bye.